Bonsoir. Et Miguel Anto, modérateur, tout ça, tout ça. Comment allez-vous en ce mercredi? Et oui, messieurs, dames, nous sommes déjà mercredi. Oui, ça va. Bonsoir. Bonsoir. N'hésitez pas à vous abonner, bande de pinces, comme le dit si bien Anto. Non, on est déjà le 17 juillet, là. On n'est pas au 60. J'aimerais terminer ce live avec 25 subs. C'est l'objectif de ce soir. 25 subs. Ok. Ça va, ça va. Chaudement, ça va. Oui, le soleil est là pour quelques jours, oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Oui, messieurs, dames. Oui, messieurs, dames. Et j'ai surtout terminé de monter l'enquête de Ghost and Us. En temps normal, je pourrais déjà vous la publier. Mais vu le temps que le rendu va prendre, je ne le lancerai pas maintenant. Je lancerai le rendu demain vers 19h. Et il devrait être terminé le lendemain vers 10h. Oh Seigneur Dieu. Non, c'était pas galère à monter, mais je suis bouche bée d'un phénomène. Je suis littéralement bouche bée et je sais pas quoi en penser. Je suis choc-barre, je suis estomaqué, je suis pétrifié. Nous avons, je pense, filmé un des plus phénomènes les plus fous. 24 heures de rendu, bah non. Si je lance à 19h et que ça termine le lendemain à 10h, ça fait pas 24 heures. Mais on n'est pas loin de 15 heures de rendu, je pense. Renouvellement 26, on a perdu 10 jours. Ah ouais, ouais. Mais bon, ça serait bien 25 d'ici la fin du live. S'il vous plaît, une petite pièce. Bref. Ouais. Ouais. Je suis... je sais pas quoi en penser de ce phénomène, vraiment. En temps normal, comme j'ai dit... De toute façon, je vous le dis parce que l'enquête, c'est plein de phénomènes. Mais moi, j'aimerais bien avoir votre avis aussi. C'est qu'en temps normal, je n'aurais pas relevé ce qui s'est passé à la caméra. Parce que ça peut être plein de choses. Mais le problème, c'est que j'ai vu en montant, j'ai vu le phénomène à la caméra. Il n'y aurait pas eu un phénomène il y a quelques années où on voyait une ombre remonter du sol. Non, ça c'était dans une enquête personnelle. Déjà les 10 premières minutes à PVE. Ah non, mais il n'y a que ça dans cette enquête. Enfin non, il n'y a pas que ça, mais il y a beaucoup de PVE. Des gros, bien plus gros que ça, je te rassure. Mais le truc, c'est que quand j'ai vu ça à la caméra, en fait, si vous voulez, au moment, je vais vous montrer de toute façon. Ne vous inquiétez pas, ça vous spoil un peu l'enquête, mais croyez-moi, il y a largement de quoi faire, voilà. Et tu nous avais montré, non, ça me dit quelque chose. Oui, j'en avais fait une vidéo, oui, tout à fait. Il est où ? Là. En fait, le truc, c'est que, vous voyez, je filme la porte. Je vais couper le son. Regardez. Vous me dites si vous voyez quelque chose. Là, au ralenti. Voilà. Il y a une tache noire. Voilà. En temps normal, j'aurais pas relevé parce que ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être une poussière qui passe devant l'objectif. Ça peut être le mécanisme de focus qui déconne. Ça peut être électronique, le stabilisateur. Ça peut être plein de choses. Ça peut être expliqué rationnellement. Rationnellement, on peut trouver une explication à ça. Je vous en montre pas plus, vous verrez dans l'enquête. Parce qu'après, il y a encore d'autres choses et... Voilà, je vous spoil pas trop. Mais, le problème, c'est que quelques secondes avant cette ombre noire, Théo, on le voit à son visage, il est interpellé parce qu'il entend quelque chose dans le couloir. Et il fait... Genre, il a le K2, il fait...
Et il me regarde. Il y a l'ombre noire. Et genre 5 secondes après, il y a Geoffrey qui nous interrompt, qui fait couper la spirit en disant je sais pas si j'ai halluciné, mais je viens de voir une ombre noire dans l'entrée de la porte. Et c'est ça qui fait que je suis choc-barre. Parce que comme je dis, en temps normal, j'aurais absolument pas relevé parce que ça peut être plein de choses. Comme une orbe, une ombre. Enfin, mécaniquement, électroniquement, c'est tout à fait justifié. Ça peut être tout à fait expliqué. Ça peut être... voilà, il n'y a pas de problème. En temps normal, on peut dire oui, bah, c'est mécanique, c'est électronique, c'est une poussière, c'est machin, etc. Mais le problème, c'est que tu rajoutes à ça le bruit que Théo a entendu, l'ombre qui passe et Geoffrey qui nous interrompt en disant les gars, j'ai vu quelque chose, fait que là je me dis c'est peut-être pas si explicable que ça. Du coup j'ai écrit à Geoffrey cet après-midi, j'ai dit les gars on a chopé un truc à la caméra. Geoffrey me dit raconte. J'ai dit on a ton ombre, celle que tu as vue passer. Il me dit non. Je dis ça a été filmé, je te jure, on voit le centre de la caméra s'assombrir là où il y a la porte. Et il me dit putain de merde de la putain de Sarah, j'avais peur d'avoir halluciné. J'ai filmé l'écran du PC. Il me dit c'est ouf. Je lui dis c'est chelou, on croirait que c'est à l'entrée de la pièce, mais je suis choc-barre. Il me dit je te dis, je l'ai vu passer devant le truc de fou. J'ai soit c'est un bug de la caméra, c'est possible, soit on a vraiment chopé un truc comme une espèce de boule noire. Il me dit bah après si c'est au moment que je dis que j'ai vu quelque chose, je pense que c'était vraiment une ombre. Et je dis c'est juste après, genre 5 secondes après. Et Geoffrey il me dit ah oui d'accord le temps de latence. J'ai surtout que je me souvenais plus, moi je monte le truc, je vois ça, je me dis oh c'est chelou. Et après tu dis avoir vu une ombre, par contre c'est plus dans notre pièce, comme si ça s'assombrit. Et là je lui envoie la vidéo que je vous ai montrée. J'ai dit tiens j'ai rendu juste pour vous. Il me dit en gros l'ombre serait rentrée. Ah oui on voit mieux, c'est une dinguerie. Et après il me dit je pense à une sorte d'aura autour de l'ombre qui après au passage a sûrement débordé dans la pièce. Je dis mais c'est bizarre, ça fait vraiment une ombre parfaitement ovale, limite parfaite. Si t'as bien vu quelque chose, j'aurais rien mis, je me serais dit que c'était un souci de caméra. Et il me dit ah bah tu vois. Et Théo il vient de le dire, j'ai eu aussi des frissons. Et il dit putain de fou, vous avez vu mon geste juste avant l'ombre, j'ai montré vite fait là, et c'est apparu, c'est au moment où je dis que j'ai entendu un truc. Mais là c'est clair qu'on a chopé quelque chose. Bah c'est ça, ça fait beaucoup de choses à la suite en fait. C'est vraiment pas un épiphénomène où tu te dis bon... oui, la caméra a bugué, oui il y a une ombre, mais on peut pas trop savoir. Surtout qu'après dans l'enquête, vous verrez que j'ai refait des traitements vidéo sur le passage. C'était à la fin de l'enquête. Hein. On est parti après justement. J'ai fait des traitements vidéo en inversé et en haut contraste, et on voit clairement qu'au niveau du contraste, on voit que ça fait un souffle comme ça dans l'image et hop ça revient. Mais c'est chaud quoi. Enfin moi je suis waouh, assez surpris, surprised. Là clairement c'est costaud quand même hein. Donc le truc c'est que le pire c'est que c'est un énorme phénomène hein. Si ça s'avère être paranormal, j'ai dit à Laura, je dis c'est un truc qui vaut un ouais, c'est du fake. Mais ça je m'en fous. Mais le truc c'est que j'ai hésité, je me suis dit mais attends, je le relève ou pas? Mais je peux pas ne pas le relever. Parce que Geoffrey le dit juste après. Il le dit, les gars, je viens de voir une ombre passer. Et on la voit à la caméra. Et en plus, je le dis, je filmais pile poil à cet endroit avec la caméra. S'il y a une ombre, je pense qu'on l'aura. Donc si je ne relevais pas, ou j'aurais juste fait une voix off en disant, bon, peut-être c'est ça, peut-être... Non, là, non, c'est beaucoup trop chaud, quoi. C'est chaud. Ou alors, c'est une grande coïncidence. La caméra qui bug quasiment jamais au niveau... l'objectif a bugué à ce moment-là, et c'est une grande coïncidence. Voilà, les gens sceptiques, et je les comprends, et je suis d'accord avec eux, on dira que c'est la caméra qui a bugué, c'est une étrange coïncidence, que ça soit au moment où Théo a entendu quelque chose, et que Geoffrey a vu quelque chose. Voilà. À peu près comme la cassette. Ouais. Ouais, la cassette, si on n'avait pas eu la chance d'avoir filmé la cassette par terre au sol une demi-heure avant, bah on n'aurait pas pu conclure quelque chose. Là, le fait que cette cassette-là ait été filmée une demi-heure avant dans une pièce qui n'a rien à voir avec le truc, tu penses une contre-enquête du coup dans quelques temps? Ah bah je pense qu'on va faire avec Miguel Anto une contre-enquête dans ce lieu, ouais. On peut pas retourner à la maison de la grand-mère, donc je pense qu'on ferait une contre-enquête dans cette maison. Oui, ça me semble plutôt logique. J'ai voulu réparer mon ancienne caméra, mon ancien G7X, je l'ai démonté entièrement et en fait la carte mère a cramé. Parce que vraiment, l'ajout de cette caméra supplémentaire, enfin de ce cadreur qui est Théo,
Vraiment, ça n'a pas de prix, quoi. Ça augmente considérablement la qualité de l'enquête. Donc moi, je suis choc-barre. Bref, sujet suivant. Il faudrait que je fasse des transitions de sujet, comme le fait Psyodélique. C'est-à-dire que je mets un jingle pour que moi, je sache au montage qu'on change de sujet.